Dieu il a dit c'est une bonne direction, une lumière pour l'humanité. C'est le livre des livres. Dieu il a dit c'est un livre qui est détaillé. Ça veut dire il y a tout dedans. Bah si, mais si, mais c'est ça, cher Zorodia, là. Le problème. Non, parce que si Dieu dit, c'est un livre détaillé. Il y a pas la prière qui est détaillée. Parce que c'est le seul argument qu'ils ont, hein, depuis 1400 ans apparemment, parce qu'ils vivent 1400 ans. Bon, c'est pas grave. D'accord, mais moi je dirais à Dieu, mais Dieu, ton livre il n'est pas détaillé. Je veux dire, tu t'es trompé de. Tu connais pas la langue française, c'est ça, Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Allah, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui va pas dans le. Toi, le connaisseur, le sachant, l'audient, tu nous as dit que le livre est un livre détaillé. Alors, il n'y a pas la prière, comment on fait maintenant? Bah, il manquait ce détail. Alors, heureusement que les barbus ils étaient là, hein, parce que là, là, il y avait une merde quelque part, hein. Bah, tu vois, c'est ça le truc. C'est pas cohérent. Dieu, il a dit c'est un livre détaillé. C'est tout. S'il le dit, c'est que c'est détaillé. Ça veut dire il ne manque que rien. Il y a le moindre détail. C'est-à-dire des ablutions à la salat. D'ailleurs, Dieu, les ablutions, il a fait en sorte que, tu vois, il n'y ait pas d'ambiguïté. Hein, comme ça, tu viens, tu te purifies, tu vois, déjà. Si tu t'es purifié, c'est que tu as des chances, tu vois, de savoir comment faire tes salades. Après, il a mis tu vois, les secrets de son livre un peu partout. Tu vois, il y a ceux qui vont recevoir la révélation qui vont dire oui, oui, bien sûr, c'est détaillé. Tout à fait. Il ne manque absolument rien. Il ne manque absolument rien. Et les hadiths dont vous parlez, en réalité, la prière est tirée du Coran. Parce qu'il y a une époque qui suivait le Coran, et après ils s'en sont éloignés. C'est tout. Donc ils ont gardé ce que le Coran avait révélé. C'est fort probable que ce soit passé comme ça. Tu vois. Donc oui, tout est dans le Coran. Il ne manque rien. Il faut arrêter de nous dire oui, et les détails concernant les ablutions. C'est pas dans le Coran. Comment vous faites pour le savoir? Oui, mais tes rajouts, je veux dire, t'es pas obligé d'aller chez le coiffeur mettre des rajouts si t'en veux pas. Tu gardes tes cheveux courts. Si tu nous emmerdes, c'est pas une obligation les rajouts, c'est une option. Donc ta sunna là que tu rajoutes, si elle est pas dans le Coran, pourquoi tu m'emmerdes? Pourquoi tu veux me rendre les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà? On a déjà du mal à essayer de, tu vois, de comprendre le livre de Dieu, et toi tu nous rajoutes, tu vois, un autre bouquin, tu vois, dont Dieu n'a descendu aucune autorité. Donc, te laver les oreilles, le nez, je ne sais quoi, la bouche, tout ça, bah, tu le feras dans un autre moment. Dieu, la facilité, les ablutions. Voilà. Elles prennent 10 secondes, pas plus. Tu te laves les mains, tu te laves la figure, pardon, les mains jusqu'au coude, les cheveux, tu passes de l'eau mouillée sur les cheveux et sur tes pieds. Et voilà, c'est tout. Dis oui, combien de fois? Mais pourquoi tu as toujours besoin de mettre un rite? Tu le fais une fois, ça suffit. Pourquoi tu veux le faire 3 fois? T'as des tocs? Tu consultes. Tu dis, madame, je comprends pas, je fais tout par toi. Je fais tout par toi. Je bouffe 3 fois, je baisse 3 fois, je rentre 3 fois, je me lave les mains 3 fois, je me lave les pieds 3 fois, je me lave la tête 3 fois, je parle 3 fois dans la journée, je me lève 3 fois dans la nuit. Tu vois, tu te fais soigner. Après, tu verras quand tu feras tes ablutions, tu feras plus par 3. Tu feras tes ablutions normales. Tu te laveras la figure, les mains jusqu'au coude, les cheveux et les pieds, sans te poser de questions, sans faire aucun rite. Tu t'es purifié, c'est tout. Dieu il a dit, j'ai pas descendu le Coran pour te rendre les choses difficiles. Tranquillou, Dieu il a dit, tranquille, il a dit tranquille. L'odo tranquille, salat tranquille. Tout est détaillé. Dieu il a dit, la salat, verset 110 du chapitre 17 me semble-t-il, avec une voix moyenne, ni trop basse ni trop haute. Vous êtes venu avec votre sunna, vous avez tout changé. Et vous nous dites qui vous a informé de comment faire les prières à voix basse et à voix haute? Salat al-subh à voix haute, dhuhr, une prière bâtarde, les deux premiers inclinaisons, les deux unités de prière, pardon, à voix haute, ensuite à voix basse, l'asr pareil, le maghrib pareil, sauf qu'il n'y en a que 3, et l'isha pareil. Mais ça, c'est parce que c'est vous qui avez décidé qu'il fallait qu'elle se fasse comme ça, parce que Bukhari, Muslim et je ne sais qui, ils ont dit que c'est comme ça que le prophète la faisait. C'est parce que le Coran dit. Pourquoi vous allez chercher autre chose que la parole de Dieu? Pourquoi allez-vous chercher un autre hadith que le hadith de Dieu? Dieu l'a dit, voilà la prière. Appelez-moi Dieu.
Ou appelez-moi le très miséricordieux, ou appelez-moi par les plus beaux noms. Dieu, Dieu a les plus beaux attributs. Donc ça veut dire, appelle-moi comme tu veux. Sauf, tu m'appelles pas le con, le menteur, le fou, celui qui n'existe pas. Voilà, c'est ce que Dieu te dit. Dieu dit, les plus beaux noms, c'est à moi. Donc tu peux m'appeler que par les plus beaux noms. Maintenant, choisis-les. C'est ouvert, c'est vaste. Et vous avez dit non, Subhanallah al-Azim, Subhanallah Rabbil A'la. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu il avait deux attributs? Vous dites tout et n'importe quoi en fait. Laissez les gens avec leur sensibilité. Il y a des gens, ils ont envie d'appeler Dieu, voilà, le très miséricordieux, de l'appeler Dieu, de l'appeler l'éternel, d'appeler le connaisseur, le savant, le sage, le pardonneur. Ça fait du bien de l'appeler le pardonneur. Parce que si tu as envie de te rappeler que Dieu est pardonneur. Et Dieu, Inch'Allah, s'il lui plaît, sera à l'image de l'image que nous avons de lui. Si toi tu l'as appelé souvent le pardonneur, Dieu dira, tu m'as appelé le pardonneur toute ta vie sur terre, dans ce bas monde. Le pardonneur, il est là aujourd'hui. Par mon pardon. Verset 110 du chapitre 17, qui est le voyage nocturne. Il dit, invoquer Dieu ou invoquer le très miséricordieux. Bah, c'est ce dont je vous parlais tout juste avant. Lequel vous invoquez, il a les attributs les plus beaux. Ben voilà, c'est celui-là, le verset. N'élève pas la voix dans ta prière et ne la baisse pas trop. C'est ça dont tu parles, frérot. Mais suis entre les deux une voie moyenne. Voilà, donc Dieu, il dit, il explique, te donne la base. Il te donne la base. Après, Dieu, il t'inspire. Et en fonction du besoin que tu as dans le moment, comment tu as envie d'appeler Dieu, tu le fais. D'accord? Dit invoquer Dieu ou invoquer le très miséricordieux. Donc Dieu dit invoquez-moi en m'appelant Dieu, le très miséricordieux. Dieu dit ça c'est la base. Voilà. Lequel vous invoquiez, il a les attributs les plus beaux. Donc ça veut dire, maintenant si tu veux m'appeler, m'interpeller, m'évoquer avec d'autres noms, j'ai les noms les plus beaux. Appelle-moi comme ton cœur le ressent. N'élève pas la voix dans ta prière et ne la baisse pas trop. Cherche une voie moyenne. C'est tout. Qu'est-ce qui vient nous emmerder avec le hadith pour nous expliquer le fajr, rak'atayn, voix haute, dhuhr al-asr, voix basse, maghrib mixte, l'isha mixte. Ça vient d'où ça? Et éternellement on va suivre Bukhari comme ça. Parce que, mais qui il est le Bukhari, subhanallah al-azim, pour lui attribuer une science infaillible, éternel, subhanallah al-alim, pourquoi Dieu il n'a pas cité Bukhari dans le livre? Parce que le personnage, parce qu'on suit tous Bukhari, on ne suit pas Mohammed, on suit Bukhari qui nous dit ce que Mohammed a fait et ce qu'il a été. Dieu il a dit c'est un livre minutieusement détaillé. Marie, incline-toi et prosterne-toi avec ceux qui s'inclinent, qui se prosternent. Je suis tombé sur des versets où ça parle clairement de ceux qui se prosternent et de ceux qui s'inclinent. Ça en fait déjà deux. Quand il s'adresse à Marie, d'accord? Ceux qui prient aux extrémités du jour, le matin, le soir, aux extrémités du jour, aux extrémités de la nuit. Tout ça, c'est bien des indices qui nous expliquent à quel moment on prie. La prière de 4, machin, au niveau des unités de prière, je sais pas, je n'ai pas de réponse. D'accord? Maintenant, moi, aujourd'hui, plus le temps y passe, voilà. Des fois, quand je me trompe dans la prière, je me dis, j'en suis à combien? Je me dis, c'est pas grave, qu'est-ce que ça me coûte de me prosterner une fois en plus que de leur règle de merde? Tu t'es prosterné, tu fais ça, tu salues, tu refais d'autres prosternations. J'en suis où? Je laisse pas le diable te jouer de moi. Le diable, je dis, écoute, va te faire enculer. Je vais me prosterner une fois en plus, et puis c'est tout. Dieu va m'en vouloir parce que je me suis prosterné 5 fois au lieu de 4 fois? Quel est le problème? Eh ben, je vais me prosterner. Voilà. L'essentiel, c'est de me prosterner avec le cœur. Voilà, c'est tout. Alors, je suis pas en train d'essayer de, tu vois, je veux pas relativiser les rites que Dieu nous apprenne nos rites comme il les a appris à Ibrahim, alayhi salam. D'accord? Mais, voilà, c'est parce qu'on nous a mis dans la névrose. D'accord? C'est pas grave, tu es dans ta salade, tu sais plus où t'en es, bah tu rajoutes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te prosternes devant Dieu, que tu lui rendes grâce. Mais eux, les seuls arguments qu'ils ont, c'est bon, alors vas-y, montre-nous dans le Coran le nombre d'unités. Tout est dedans. Mais comme on nous a éloignés du Coran, ben, évidemment, on ne connaît pas la prière du Coran.
Puisque la prière, on l'a apprise de la sunna.